Pourquoi la Joconde est aussi connue? Je vais vous le dire. Déjà, il faut savoir qu'il y a 30 000 personnes par jour qui vont voir la Joconde. La Joconde, elle a été peinte par Léonard de Vinci entre 1503 et 1519. Et elle représente Lisa Gherardini. On sait que c'est une jeune mère puisqu'elle porte autour de sa tête un voile qu'on appelle Guarnello. Ce qui rend cette toile exceptionnelle, c'est la technique qu'a utilisé Léonard de Vinci pour la peindre, qu'il utilise le sfumato. Il y a des chimistes du CNRS et du Centre de recherche et de restauration des musées de France qui ont analysé sa technique et elle est exceptionnelle. Je vous explique déjà sa petite recette. Pour faire sa peinture, Léonard de Vinci utilise de l'huile végétale qui mélange à des pigments minéraux et ensuite il ajoute à sa tambouille une petite poudre orangée à base d'oxyde de plomb. Et c'est justement ce petit ingrédient qui fait toute la différence. Cette poudre permet à Léonard de Vinci de peindre son tableau beaucoup plus rapidement parce qu'elle va sécher beaucoup plus vite. Elle permet aussi d'avoir une peinture beaucoup plus visqueuse et beaucoup plus maniable. Et enfin, elle donne un rendu visuel exceptionnel. Et c'est pour ça que ça permet à Léonard de Vinci de donner à la Joconde des traits très fins. On a vraiment l'impression qu'elle nous regarde et qu'elle est prête à bouger. Et en utilisant cette poudre orangée, Léonard de Vinci, sans le savoir, crée une réaction chimique qu'on appelle le plombonacrite. Et le plombonacrite, c'est une réaction d'altération du tableau, ce qui fait que le tableau vit à travers le temps. La matière de la peinture change et évolue avec le temps. Mais ce qui est hyper intéressant dans la recherche, c'est que les chimistes, du coup, ont su déterminer les influences qu'a eu Léonard de Vinci dans sa peinture, ou l'inverse. Puisque lorsqu'on observe la peinture de différents tableaux, on peut dire que si on voit du plombonacrite dans, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans le tableau d'un artiste qui habitait à 20 km de chez Léonard de Vinci, on sait que Léonard de Vinci a eu une influence sur cette personne. Et du coup, on s'est tissé tous les liens qui ont du coup eu la même influence, mais aussi la même technique de peinture. Ce qui rend aussi le tableau de la Joconde exceptionnel, c'est son influence royale, puisque Léonard de Vinci était un ami très proche de François Ier. François Ier était fan de Léonard de Vinci, à tel point que Léonard de Vinci a quand même déménagé près de chez François Ier pour être proche de lui, à Amboise. Donc la Joconde a fait Fontainebleau, Paris, Louvre, ensuite Versailles, fin du XVIIe siècle, et Bonaparte, en 1802, décide que la Joconde doit retourner au Louvre. Et le dernier fait qui apporte une touche de folie à la Joconde, c'est que la Joconde a été volée en 1911, et ça, je ferai une vidéo dessus.